Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un Pilates niveau avancé. Mais faites-vous pas de soucis, je vous proposerai bien sûr des options pour que tout le monde puisse le faire. Ok, comme d'habitude, un petit tapis en chaussettes ou à pieds nus. Pour l'échauffement, on va commencer pour une fois avec les pieds serrés. D'accord? Je vous laisse vous grandir, ouvrir bien les épaules et resserrer les omoplates. Allez, relâchez, placez bien votre bassin en position neutre et tirez légèrement les genoux vers l'extérieur. Vous sentirez peut-être déjà que les fesses doivent travailler un petit peu. Ok? On va mettre en place la respiration. Donc je vous laisse inspirer par le nez et expirer par la bouche à votre rythme. Quand vous inspirez, pensez à bien ouvrir les côtes et à les refermer sur l'expiration. Tout comme la taille, on resserre la taille. Allez encore. Expirez, remontez le périnée. Et inspirez, ouvrez bien les poumons. Et sur la prochaine expiration, vous allez lever les bras. On expire, on expire. Et inspirez, on redescend. Allez, expirez, gardez bien votre posture, les épaules basses. Et inspirez, on redescend. Allez. Allongez-vous. Et détendez-vous. Attention à vos épaules, hein, bien les garder en bas, elles ont tendance à vouloir monter avec les bras. Et la prochaine fois, on va rester en haut. Inspirez là et sur l'expiration, vous allez descendre un bras sur le côté et regardez sur le côté en gardant le bassin là où il est. Inspirez, on revient au milieu et expirez de l'autre côté. On alterne gentiment de chaque côté. Suivez du regard et pensez à vous allonger par-dessus. Allez, encore une fois de l'autre côté. On revient au centre et on redescend les bras. À partir d'ici, en expirant, vous allez arrondir le dos. On ouvre les omoplates et en inspirant, vous allez tirer les bras légèrement à l'arrière. Comme ça, on peut bien ouvrir la poitrine. Et expirer, on revient devant. Le reste du corps ne bouge pas. On inspire, on resserre les omoplates. On expire, on les ouvre. Allez, inspirez bien. Et expirez. On sent bien le travail du haut du corps, le haut du dos, de la poitrine. Allez, encore. Une dernière fois, on inspire et on expire. Restez avec les bras en haut, on va les ouvrir sur les côtés. Et sur l'expiration, vous allez plier le coude gauche et tourner sur la gauche. Et inspirez, on revient ensemble. Expirez. Pensez toujours à vous grandir, les épaules restent basses. Et là, c'est vraiment le coude qui nous tire vers l'arrière. Et inspirez. Allez, on se réveille tout gentiment. Les épaules. On réveille aussi tous ces muscles ici. Hein. Pensez tout de suite à engager votre périnée et aspirez votre nombril sur chaque expiration. Allez, encore une fois de chaque côté. On expire. On revient. Et une dernière fois. Parfait. Redescendez vos bras. Inspirez, enroulez les épaules en arrière et expirez, arrondissez. On inspire, on ouvre, on expire, on arrondit. Allez, on détend tout ça. Encore une fois. Et on relâche tout.
Vous allez inspirer ici. Et sur l'expiration, vous allez monter sur les pointes. Et en même temps, ramenez vos bras à l'horizontale. Et inspirez, on redescend. Allez, expirez. Travaillez bien avec vos chevilles et les bras jusqu'à l'horizontale pour vous aider. Allez, ici on aspire tout en même temps qu'on monte et on redescend tout. C'est parfait. Allez, expirez et inspirez. Prochain, on va rester en haut, on trouve l'équilibre, on redescend les bras et on reste sur les pointes. Et là, vous allez faire des petits battements. Et vous voyez, le but, c'est de ne pas bouger dans tous les sens. Donc, vous devez bien tenir. Vous faites des battements dans une amplitude qui vous permettent de garder l'équilibre et de tenir votre centre. Allez, on essaye. Si on voit que ça va bien, on fait un peu plus grand. Et sinon, on revient un petit peu plus petit. Allez, regardez bien devant vous. Il y a un gros travail au niveau des chevilles et du bassin. Encore quelques-uns. Et relâchez. Parfait. Vous pouvez un peu détendre vos jambes. Et venir ensuite vous placer au bout du tapis. Ok, le premier exercice, on va faire les pompes. Ça s'appelle les pompes. Donc, soit au niveau avancé sur les pieds, soit au niveau un petit peu plus facile sur les genoux. Je vous montre. On se positionne, les pieds largeur de bassin. Belle position, on inspire ici. Première partie, vous la connaissez bien. On expire, on enroule. On se laisse descendre, on relâche tout. On peut fléchir si besoin. Ensuite, on avance les mains. On vient en position de planche. Poids dans les talons. Et là, comme je disais, soit sur les genoux, soit on reste sur les pieds. Vous allez descendre en inspirant et expirer, remonter. Et les coudes vont vraiment vers l'arrière. J'inspire, j'expire. On essaie d'en faire une troisième. Allez, les coudes le long des côtes. J'expire, je repousse et hop, je monte les fesses. Je ramène les mains. Si je peux, j'ai tendu, sinon fléchi comme toujours. Et on déroule jusqu'en haut. Pas facile celui-là. On essaie encore. Allez, inspirez là, expirez, on plonge. Ça, c'est la partie agréable. On pose les mains, on avance. En position de planche, on fixe les talons. Et comme avant, je vous ai dit, soit sur les genoux. On inspire, on expire. Soit sur les pieds. On inspire, on expire. Mais attention, une belle planche. Hein. Je ne veux pas avoir de banane comme ça. D'accord? Donc, mieux vaut faire sur les genoux pour garder votre bassin en position 2. Allez, 3 fois si on peut. Et ensuite, comme avant, la montagne. On ramène les mains et on déroule. Ça va? Allez, on replonge une fois, mais cette fois, on va rester en bas. Allez, on expire. On revient. Posez directement les genoux et venez sur le ventre. Parfait. Ok, pour la suite, vous allez bien serrer vos jambes, pointer et venir croiser vos doigts, vos mains dans le fond du dos et laisser tomber vos coudes. On pose la joue sur le côté et on ramène les jambes. Comme j'ai dit, bien serrées et pointées. Et ici, en inspirant, vous allez descendre les pieds vers le sol et en même temps, vous allez faire une extension de la colonne. Et expirez, vous reposez la tête de l'autre côté. On inspire, on essaye de tirer ses bras vers le haut, de monter la poitrine. Expirez, on relâche bien les coudes. Ici, on est détendu. L'image que je peux vous donner, c'est comme si vos mains et vos pieds étaient reliés. Donc, dès que les pieds descendent, les bras se tendent. J'inspire et j'expire. Si vous n'arrivez pas à prendre les mains, vous pouvez travailler avec les bras sur les côtés, d'accord? Allez, encore. Inspirez et expirez.
On sent bien tout le travail de la chaîne dorsale ici. Et on relâche. Parfait. On pose les mains. Lâchez vos jambes. Et on fait une petite position de l'enfant pour étirer tout ça. Sur le côté. Vous pouvez allonger la jambe qui est dessus et bien poser votre main plus ou moins sous l'épaule et on va se repousser du sol. Ensuite, pour avoir la position de départ correcte, vous allez tout pousser vers la gauche. Je décale mon bassin ici et du coup je suis obligée de ramener ma main. Et ça vient former ici presque comme un carré et on essaie de bien s'ouvrir. Bien positionner la main derrière la tête, le coude bien ouvert et attention, équilibre, gainage, on va monter la jambe. On essaye à l'horizontale, sinon vous pouvez rester plus bas, voire même au sol, d'accord? Et en inspirant, on va faire avancer la jambe et expirer, on va la passer à l'arrière. Mais attention, votre bassin doit rester en neutre, il ne doit pas se refermer. Donc choisissez une amplitude qui vous permet de garder ce bassin stable. Repoussez-vous bien du sol, les doigts sont bien ouverts dans le sol pour un maximum de stabilité. On inspire à l'avant, on expire à l'arrière. Vous allez sûrement sentir le travail dans l'épaule et dans cette région-là. Allez encore, inspirez, expirez. Comme je vous ai dit, si jamais un peu plus bas, ou même glisser sur le sol, tout à fait possible de le faire. Allez, encore deux. Inspirez. On se concentre bien, la jambe est bien tendue, le quadriceps est contracté, le coude bien ouvert. Une dernière. On expire et on replie, on pose. On vient en position de sirène. On forme un bel angle ici à 90 degrés. Posez le bras un petit peu plus loin. On inspire et on expire de l'autre côté. Allez, inspirez. On plie le bras ici et expirez, on se repousse. Allez, quelques fois comme ça. On relâche un petit peu tout. Encore une fois. Et relâchez. Parfait. Avant de faire de l'autre côté, on va faire le spine stretch. Donc, on va allonger les jambes et bien allonger le dos. Donc, mieux vaut avoir un petit peu les jambes fléchies au lieu d'avoir les jambes tendues et être comme ça, d'accord? Donc, on fléchit s'il faut pour avoir le dos bien droit et bien être assis sur ses petits os. Et depuis cette position, les bras devant, les épaules basses et omoplates resserrées, vous allez imaginer qu'ici il y a un gros ballon et vous roulez par-dessus. Le bassin il reste fixe. C'est vraiment la partie supérieure qui va s'enrouler et qui cherche la longueur. On inspire, on revient en position bien droit, on s'allonge. Allez, continuez, pied flex si vous pouvez et expirez vers l'avant. Pensez le ventre il rentre mais sans s'arrondir. Le dos lui ne bouge pas. Allez, cherchez la longueur. Les épaules bien en bas, qui ont tendance à monter aussi. Chaque fois bien inspirer, revenir sur les petits os et expirer. Et petit à petit, on sent qu'on gagne quelques millimètres. Allez. C'est bien. Encore deux fois, on essaye. Allez, toujours plus loin, toujours plus loin. Pensez à pousser dans les talons, même si vous êtes avec les jambes fléchies. Allez, dernière fois. On revient et on relâche. Ramenez vos jambes. Et cette fois, on va faire l'exercice de l'autre côté. On pose la main, les doigts bien ouverts, la jambe tendue dessus. On se repousse du sol. Et vous vous souvenez, avant, on doit tout ramener là-bas. On ramène la main pour former notre carré. Ici.
On place la main derrière la tête, on ouvre bien le coude, le corps est bien ouvert, on regarde bien devant soi. Et ensuite, on décolle la jambe. Position de départ. Allez. Et sur l'inspiration, on avance. Et l'expiration, on recule. Allez. Donc, c'est vraiment un exercice d'équilibre, on le sent. Hein? C'est vite fait de partir en avant ou en arrière. On sent le gainage, hein? C'est une position de planche latérale. Et ensuite, il y a un travail de renforcement de tous les muscles fessiers, les moyens, les petits et les grands. Allez, encore. N'oubliez pas les options, au sol ou un petit peu plus bas. Allez, encore. On essaie encore deux. Pensez à votre bassin, c'est le plus important. Allez, on relâche. On revient en position de sirène, donc c'est la jambe qui est dessous qui vient devant. Voilà, on vient former l'angle droit. On repose la main sur le côté, on plie le coude, on inspire et expire de l'autre côté. Allez, on inspire. Très bien. On se détend un peu, on étire. Encore une fois. Et on relâche. Parfait. On va se retourner dans la longueur. Et venez bien au bout de votre tapis. Ok. On va faire un exercice qui s'appelle le phoque. Avant ça, on va faire une petite préparation. Donc vous pouvez poser vos mains à l'arrière. Allongez votre jambe gauche. L'autre, la droite reste pliée. Allongez votre dos, on se repousse du sol. Et la jambe qui est pliée, vous allez la laisser tomber sur le côté. Et elle revient à sa position initiale. On inspire quand on ouvre, comme ça on se grandit. Et expirez, on referme. Allez, pensez à bien vous grandir ici, essayez de sortir la poitrine en même temps que vous ouvrez la jambe. Et expirez, vous pouvez relâcher un peu. Allez, encore. Donc ça, c'est la préparation. Encore une fois. Parfait, on fait la même chose avec l'autre jambe, on échange. On inspire, on ouvre la jambe, on se grandit. Et expirez, on relâche. Une dernière fois, on inspire et on expire. Parfait, ramenez la deuxième jambe. Ouvrez vos deux genoux et venez chercher avec vos deux mains les chevilles ou les pieds. C'est comme vous préférez. D'accord? Donc on va faire le phoque, comme je vous le disais. C'est une version un petit peu plus difficile du rolling like a ball que vous connaissez quand on part en arrière et qu'on revient en avant. Donc si jamais vous pouvez faire l'autre option que vous connaissez déjà. Donc pour le phoque, depuis cette position-là, les genoux légèrement ouverts et les mains sur les pieds ou les chevilles, vous allez expirer, décoller. On arrondit bien, hein? Rétroversion du bassin, position C, et le menton légèrement rentré. Et en inspirant, on va rouler en arrière, taper 3 fois dans les pieds, expirer, revenir en équilibre sur les fesses, taper 3 fois dans les pieds. On applaudit avec les pieds 3 fois. Allez, inspirez, j'applaudis 3 fois, expirez 3 fois devant. Les applaudissements ne sont pas obligatoires, d'accord? Essayez déjà de bien rouler, bien arrondi. On inspire bien en arrière, on expire, on rentre les abdominaux, on contracte, on retrouve l'équilibre et on tape 3 fois. Allez, encore. 1, 2, 3. Et devant, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc votre position reste fixe. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne change rien du tout. On inspire et on expire. Une dernière fois. Allez, inspirez. Expirez. 1, 2, 3. On repose tout. On ouvre les genoux. On vient chercher les pieds cette fois-ci avec les deux mains. Et on se grandit. On pousse les genoux dans le sol. Et nous, on essaye d'aller planter la tête dans le plafond.
Allez, regardez bien devant vous, tirez bien ses épaules en bas. Allez, pensez à pousser les genoux. Et on relâche. Ok. Le prochain exercice, je pense que ce sera le plus difficile qu'on fera aujourd'hui. Je vais vous donner des options. Donc vous essayez, si ça ne va pas, vous passez à l'exercice d'après, d'accord? On va là aussi faire une petite préparation. Ok. Vous pouvez replacer vos mains à l'arrière pour l'instant. Et vous allez essayer d'ouvrir une jambe tendue sur le côté et on revient. Et l'autre jambe, on essaie de garder le dos droit, on monte la jambe et on referme. C'est juste un petit peu pour étirer tout ça. Alors on essaie de tendre la jambe et de la mettre le plus haut possible. Allez, expirez, 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 expirez et on revient. On rajoute les mains. Vous reprenez les chevilles depuis l'intérieur. Et là, cette fois, je vais aussi essayer de tendre la jambe. Et cette fois, je l'ai dans les mains. J'expire, pardon. J'essaie de tendre la jambe et de me grandir. Si vous n'avez pas de temps, c'est pas grave. On fait son maximum. On repose. Et l'autre jambe, on essaye. Allez, on ouvre, on essaie de se grandir. Et on relâche. Allez, encore une fois de chaque côté. C'est que la préparation pour l'instant. Allez, on expire et on revient. On fait ce qu'on peut, on essaie d'allonger et on stoppe. On essaie avec les deux jambes en même temps. Allez, expirez, on essaie d'allonger les deux jambes et on repose. Là aussi, hein, si on n'arrive pas à temps, on peut s'arrêter là, ça va très bien. Et on repose. Allez, prochaine fois, on expire, on tend et on va nous partir en arrière. On inspire en arrière, on expire, on revient en équilibre, on se grandit. Et on repart, on enroule en arrière en inspirant, expirez, j'enroule et ensuite je me grandis, j'essaie de garder les jambes tendues et je repars. Allez, celui-ci il est vraiment difficile, il demande beaucoup de concentration, beaucoup de contrôle. Et on va voir la différence entre un dos allongé et un dos arrondi pour repartir. Allez, essayez. Donc si ça ne va pas, travaillez les jambes fléchies. Hop. Et par exemple, vous pouvez essayer ici d'allonger une jambe ou tout d'un coup les deux peut-être. Allez, on essaie encore 2 fois. Allez. Hop, si on peut tendu, on inspire et on expire. Allez, on tient, on tient, on tient. Je vous ai dit qu'il était dur celui-là. Une dernière fois, on expire et on relâche tout. Ouh. Celui-ci, il fait vraiment partie des plus durs au pilates. Il demande beaucoup de contrôle, beaucoup d'équilibre et pas mal d'abdos. Allez, tirez bien. Et on va descendre cette fois-ci au sol. Allez, je vous laisse dérouler gentiment. Voilà. Allongez bien votre corps. Ok. Alors, dans les niveaux avancés, il y a aussi beaucoup d'exercices où on bascule par-dessus la tête. Donc, si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez les faire la plupart du temps en position couchée. Mais essayez quand même une fois. Et si ça ne fonctionne pas, vous revenez dans cette position-là, d'accord? Donc, pour le ciseau, depuis cette position, jambes fléchies au départ, sur une belle expiration, vous allez basculer avec les jambes vers l'arrière. Je bascule. Ensuite, avec mes mains, je vais dessiner comme un bol. Les coudes restent au sol. Hein. Je fais un bol avec mes mains. Je viens poser mon bassin dedans et j'essaie d'allonger mon dos. Vous voyez, j'essaie de l'allonger. Et ensuite, le ciseau, on va ouvrir, inspirer, expirer en échange. Les jambes sont bien tendues, les pieds pointent. On inspire, on expire. Donc, pour ceux qui restent au sol, on fait la même chose, on fait les ciseaux de cette manière-là. Ok? Allez, continuez pour les autres, bien allongez votre dos, tac. On inspire, inspirez, expirez. Vous allez sentir aussi le travail dans les bras, hein? Et vous êtes à la limite de tomber, hein? C'est vraiment, on allonge le dos.
Allez, encore quelques-uns. Le dernier. Expirez. Revenez avec les deux jambes. Fléchissez un petit peu. Et déroulez. Pas facile celui-là. Allez, vous pouvez détendre un peu. Et vous allez basculer vers moi. Vous pouvez mettre la main sous la tête ou le biceps. Vous allez venir chercher la cheville de la jambe qui est dessus. Et on va étirer en fait le quadriceps. Donc vous revenez avec les deux jambes parallèles. Vous tirez la jambe en arrière. Et ensuite vous poussez avec votre pied dans la main. Et vous allez sentir que ça va étirer ici. Essayez d'ouvrir votre hanche en même temps, votre bassin, et pousser dans la main. On sent bien la différence dès qu'on pousse. On relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Je vous laisse me tourner le dos. Hop. Même chose, la main ou le bras sous la tête. On prend la jambe qui est dessus, la cheville, si on peut. On remet les jambes parallèles. On tire vers l'arrière et on pousse la main. Pardon, on pousse le pied dans la main. Respirez bien. Et on relâche. On revient sur le dos. Retrouvez une bonne position. Allongez la colonne. Et la nuque. Ok, donc on va refaire un exercice par-dessus la tête. Ce sera le dernier pour aujourd'hui déjà. Ça s'appelle le couteau de poche. Ok? Alors, on remet les bras le long du corps. De nouveau, sur une belle expiration, vous allez basculer les jambes par-dessus la tête. Allez, on expire. Et depuis ici, en inspirant, vous allez essayer d'allonger le dos et d'ouvrir vos jambes vers le plafond au maximum. On va essayer d'ouvrir cette colonne. Et expirez, on relâche. Il faut bien appuyer les mains dans le sol. Vous allez sentir le travail des triceps. On inspire, on pousse, on est à la limite de tomber. Et expirez, on revient. Vous pouvez aussi faire jambes pliées, hein? D'accord? Allez, pensez, j'inspire, je m'ouvre, je me grandis. Et expirez, je relâche. Allez, encore. Appuyez bien les mains. Et expirez. On en fait encore deux. Allez. Expirez. Le dernier. Comme avant, on replie les jambes et on déroule tout doucement jusqu'au sol. Parfait. Ok. On va faire un exercice que vous connaissez un petit peu plus, le pont. Ok, on se remet en position, le bassin neutre, on contrôle les pieds largeur de bassin et les bras le long du corps. Ok. On inspire ici, sur l'expiration, on bascule le bassin et on pousse les genoux. Allez, venez chercher cette belle ligne droite. On va rester ici, les bras le long du corps. Restez quelques instants, vérifiez votre position, votre alignement. Le haut des omoplates reste au sol, la poitrine est légèrement rentrée. Sur la prochaine inspiration, vous allez lever, inspirer, pointer. Expirez, pied flex, je redescends la jambe. Inspirez, je remonte. Expirez, je redescends. Allez, on fait juste 3 fois. On inspire, on expire, on remonte, on plie. Et l'autre jambe. Objectif, gardez le bassin stable et descendez votre jambe dans une amplitude qui vous permet de garder ce bassin toujours à la même hauteur. Il ne doit pas redescendre. Allez, 3 fois aussi de ce côté, on inspire, on expire, on inspire. Les 3 fois, on revient. Et une belle expiration pour redescendre. Vous avez compris le truc? Donc on va refaire une deuxième fois. Contrôlez bien votre bassin et descendez pas trop bas votre jambe si vous voyez qu'ici ça bouge. Allez, je vous laisse remonter sur une expiration. On pousse tout ça vers le haut, on stabilise et inspirez, on tend. Expirez, on descend. Allez, 3 fois. Inspirez, assez dynamique. On inspire, on expire et on repose.
L'autre jambe, inspirez, expirez. Pensez à votre ventre. Allez, les 3 fois, on revient et on redescend. Parfait. Allez, croisez une jambe sur l'autre, ouvrez bien et on vient chercher une main à l'intérieur, une main à l'extérieur et on ramène tout vers soi. J'espère que ça va chez vous. Il nous reste un petit dernier exercice pour les abdos. Allez, on échange. Si on n'arrive pas à venir attraper, c'est pas grave. On garde les mains au sol. Mieux vaut ça que ça. D'accord? Et on relâche. Ok, le prochain exercice qu'on va faire, ça s'appelle le double leg stretch. Donc vous pouvez ramener une jambe après l'autre. Venez chercher vos genoux. Position neutre. Donc ramenez pas trop les genoux, hein, sinon vous allez enrouler le bassin. Juste, ça dépend aussi de votre mobilité. Là c'est bon, je contrôle. Ok, pas plus que ça pour moi par exemple. Vous allez rentrer le menton, décoller. Et à partir d'ici, vous allez expirer, allonger les jambes, allonger les bras. Et inspirez, vous revenez, vous reprenez vos genoux. Mais on reste en haut ici. Allez, expirez, tendez bien vos bras jusqu'au bout des doigts. Et inspirez, on revient. Et bien sûr, plus vous allez descendre avec les jambes, plus c'est difficile ici. Ok? Inspirez. Expirez. Allez. Contrôlez votre ventre. Il reste dedans. Sinon, vous pouvez faire vers le plafond. Plus facile. Allez. On en fait encore 2, on fait une petite pause. Expirez. On ramène. Et on relâche. Détendez. Donc vraiment, ce qui est important pour cet exercice, c'est votre ventre. Ça sert à rien. Si le ventre il sort, ça sert à rien. Vraiment contrôlez l'angle de vos jambes qui vous permettent de garder tout ça dedans. Et on sent le travail aussi des muscles du cou. Hein. Je vous rappelle, c'est les muscles du cou qui doivent se contracter pour soulager ceux de la nuque. Ok, deuxième et dernière série avec une petite surprise à la fin. Allez, depuis ici, position neutre, on rentre le menton, on décolle. Et prochaine expiration, j'allonge. Et inspirez, je reviens. Expirez. Allez, les bras sont toniques, bien tendus, mais les omoplates, par contre, elles restent serrées. On n'arrondit pas, d'accord? Le fond des omoplates reste au sol. Encore. Comment ça va? Allez, continuez, continuez, continuez. Et prochain, on va rester allongé, on va faire des petits battements. Allez, tonique, la paume des mains vers le sol. On résiste. Le ventre, il ne doit pas faire les battements, non? Lui, il ne bouge pas, hein? Allez. Inspirez par ici, expirez par là. Encore, on essaye, encore quelques secondes. Oh, il est dur celui-là, il est dur. Les jambes sont bien tendues, bien serrées. Les dernières secondes. Parfait, relâchez. Oh là là. Super. Reposez vos pieds au sol. Relâchez un petit peu les jambes. Vous pouvez balancer d'un côté à l'autre. Si vous voulez vous étirer un petit peu, profitez-en. Et c'était déjà le dernier exercice. Donc on va finir par 2-3 mouvements de stretching et d'étirement. Parfait. On va retrouver une position assise. Donc vous pouvez prendre les genoux et remonter. En arrondissant bien. On croise les jambes comme si vous voulez venir en tailleur. On vient poser les mains devant. Hop. Et comme par magie, les pieds se retrouvent derrière. Allez, plantez vos orteils. Parfait. Et on déroule pour remonter en expirant. Parfait. Ok. On va étirer un petit peu les épaules. Hein. On a eu plusieurs appuis aujourd'hui. On a eu les pompes. Donc je vous laisse passer un bras devant la poitrine, l'épaule reste en bas et venir appuyer entre le coude et l'épaule
Et nous, on essaie d'aller de l'autre côté. Si la main, elle va aller à droite, nous, on va aller à gauche. Ça, on sent bien l'étirement ici du deltoïde au niveau de l'épaule. On inspire, on ouvre et on change de bras. Descendez bien l'épaule et j'appuie. Vous pouvez fléchir le bras ou le tendre, ça ne change rien du tout vu qu'on étire ce muscle qui est là. Parfait. Inspirez, ouvrez. Et expirez, on arrondit tout. Cette fois, on arrondit aussi le bassin. On expire, on arrondit. On inspire, on revient droit. On tire les bras à l'arrière, mais sans que monter. Allez, expirez. Inspirez. Allez, gros ballon comme ça. Venez faire le tour avec les bras. Et inspirez, vous relâchez. On revient se plaquer contre le mur. Allez, expirez. Reprenez de l'énergie. Prochain, on reste ouvert. Et expirez, on bascule sur un côté. Inspirez, on remet ensemble. Et expirez de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Allez, inspirez. Et expirez. Revenez au centre. Et relâchez. Ouvrez un petit peu plus vos pieds. 2 fois la largeur du bassin. On fléchit, on inspire. On expire, on fléchit, on remet les jambes et on lâche tout. Allez, inspirez, poussez dans les talons, ouvrez la poitrine. Regardez légèrement vers le plafond. Et expirez, on lâche. Une dernière fois, inspirez. Expirez, relâchez. Et remontez par le centre. Refermez vos pieds. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a fait du bien. À tout bientôt. Ciao, ciao tout le monde.